Bonjour Jennifer. Bonjour Baudouin. On est dans le sud de la France, on est venu voir Jennifer. Beaucoup de chasseurs connaissent Jennifer, principalement pour GM Artemis et les gilets de protection pour chiens. Oui. On est parti de chez vous avec plusieurs chiens là, qui sont tranquillement en train de gambader autour de nous. Est-ce que vous pouvez nous présenter les différents gilets que vous avez mis sur les chiens qui nous entourent? Oui, bien sûr, je vais vous présenter les gilets de la gamme Browning. On va commencer par le gilet Hunter qui est porté par Maya. Maya est une petite Jack Terrier de 6 mois et demi. C'est une chienne qui porte un gilet Hunter pour la 3e fois seulement, donc qui est relativement à l'aise puisque c'est un des gilets les plus souples. Il était anciennement nommé le Light. C'est un gilet qui porte 3 couches de protection et qui est très léger. Là, on a un gilet un peu plus important. Ouais, alors après, on va monter plutôt sur du Protect Pro. Okay. Qui est une gamme supérieure au Hunter. C'est donc un gilet là, qui est porté par Hummer, un Bruno du Jura. Le Protect Pro a 4 couches de dynéma, donc il a une résistance à la perforation beaucoup plus importante, avec un cordura extérieur qui est beaucoup plus résistant aux ronces. D'accord. Et il porte également une couche de thermorégulatrice pour la chaleur, pour réguler la chaleur corporelle du chien. Et donc ça, c'est le gilet qui a le plus haut niveau de résistance à la perforation. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Ensuite, on a le Protect Evo, donc c'est l'évolution du Protect Pro. C'est la nouveauté de chez Browning qui est sortie en 2016. Alors, comme on peut le voir ici, on peut regarder d'un peu plus près. On a ici un gilet qui a une entour de patte qui est beaucoup plus resserrée par rapport à un Protect Pro. Donc ça, c'est important parce que quand on arrive sur des fermes, quand les sangliers tapent, généralement, le thorax est une des blessures les plus mortelles. Et donc, le fait de resserrer l'entour de patte protège encore mieux le chien. On a également un kit cuisse parce qu'il y a eu nombreuses blessures sur le haut des cuisses. Donc voilà, on a un kit cuisse et un renfort ici pour éviter les déchirements du gilet. On a également 4 couches de dynéma à l'intérieur pour la résistance à la perforation et la couche thermorégulatrice. Donc on a 3 types de gilets qui répondent à l'intégralité des chiens, que ce soit des petits, des grands, des chiens qui puissent supporter des gilets plus lourds ou moins lourds, et des gilets qui résistent mieux aux ronciers ou d'autres qui sont plus faits sur des végétations comme dans le Vercors ou dans les montagnes où il y a beaucoup de buis, de bois, où là on peut mettre des gilets qui soient un peu moins résistants à l'abrasion mais qui sont un peu plus légers. Quelles sont les 3 choses importantes que les chasseurs doivent se poser? La première des choses, c'est de choisir son gilet en fonction de son chien, ouais. De choisir la bonne taille. Et surtout un gilet qui va aller comme une seconde peau à son chien et qui ait une résistance à la perforation, puisque aujourd'hui ce qui compte, c'est que quand on arrive au contact avec les sangliers, qu'on ait un gilet de très bonne qualité, et c'est ce que répondent les gilets Browning. C'est un des gilets les meilleurs sur le marché, je puis dire, puisque moi je m'intéresse à toutes sortes de marques de gilets, et le gilet Browning pour moi est le gilet qui a vraiment la plus grosse notoriété, la plus grosse résistance à la perforation. Je vais vous présenter un 4e gilet qui est plus adapté pour les chiens d'arrêt ou pour les chiens de pied également, qui est beaucoup utilisé pour les chiens de pied. Tiens, c'est beau chien ça. Donc nous sommes avec Jersey, il y a un labrador qui a l'air hyper vif, en pleine forme. Il y a des gilets qui existent également pour les chiens, pour le petit gibier. Oui, tout à fait. Alors on a un harnais qui a 3 caractéristiques. Oui. La première, c'est que c'est un harnais de visibilité. Donc comme on peut le voir, c'est un harnais qui est visible dans les fourrés ou dans les hautes herbes. Donc ça permet pour les chiens d'arrêt de pouvoir être visibles. C'est un harnais également sur la route également, si jamais. Tout à fait, oui, bien sûr. Après, c'est un harnais également qui permet en fait de tenir le chien sur l'arrière. Donc ça évite que le chien se blesse au niveau de la nuque. D'accord. Ça peut même être utilisé pour des chiens de pied qui ont qu'on veut éviter de blesser au niveau de la nuque. Et on a également la possibilité de poser une caméra sur le gilet. Là, voilà. Et donc c'est le chien qui va filmer les plus belles actions de chasse. Voilà. Ce qui est sympa quand celle on a où on n'est pas toujours présente également. Des chiens à l'arrêt avec une bécane qui va partir ou autre. C'est ça. Très bien.